Bonjour, moi je suis le docteur François Deviane, gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité Paris-Saclay. Nous sommes installés ici depuis le mois de juin 2024. Cet hôpital a regroupé principalement les deux hôpitaux Orsay et Longjumeau. Et donc on s'est regroupé sur le site de Paris-Saclay. Alors actuellement, on est sur un rythme de 3000 naissances annuelles. Bon, après, c'est un chiffre qui est l'extrapolation de ce qu'on a fait depuis 6 mois. Et l'objectif, c'est d'être à 3500 annuels, donc un peu plus environ 300 naissances mensuelles. Parce qu'on a mis en place aussi un système d'information et de prise en charge des patients qui est beaucoup plus, je dirais, numérisé qu'il l'était auparavant. On a supprimé tous les dossiers papier qui avaient leurs avantages, mais qui étaient un petit peu un frein en termes de stockage des données, d'utilisation des données. Donc on est passé sur un système numérique total, voilà, au niveau de tous les services, avec différents logiciels qui prennent en charge le patient à l'admission, au bloc opératoire, dans les suivis de grossesse par exemple, pour Galéon on va en parler. Et ça permet quand même aussi d'extraire des données et de se projeter un peu sur ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, je dirais, dans le futur, pour une prise en charge, je trouve, beaucoup plus ramassée et où on peut, je pense, beaucoup mieux synthétiser ce qu'on fait et se projeter dans l'avenir. Alors, Galéon, on l'a déjà utilisé alors qu'on n'était pas encore sur Paris-Saclay. On l'a déjà utilisé sur Orsay et sur Longjumeau depuis au moins 2 ans. Et ça nous a déjà apporté la possibilité d'avoir ces dossiers, donc de sortir du dossier papier, d'avoir des données qu'on pouvait numériser et avoir de façon disponible, permanente, de pouvoir en extraire aussi beaucoup de données d'activité, c'est-à-dire qu'on peut connaître avec Galéon assez facilement ce qu'on est en train de faire, pas au-delà de la patiente qu'on prend en charge, mais d'avoir des données un peu collectives, ce qui nous permet de comprendre et d'avoir des données d'activité très fiables pour se projeter un peu sur ce qu'on veut faire. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. On a un dossier quand même qui est complet, qui reprend toutes les données de la patiente, tous les antécédents, chaque consultation, tous les examens qu'on peut obtenir, que ce soit la biologie, l'échographie, sont numérisés et sur Galéon. Ce dossier, il est accessible à tous, voilà, même par des praticiens qui ne sont pas sur l'hôpital, puisque chaque soignant qui va prendre en charge la patiente, gynécologue ou sage-femme, en dehors de l'hôpital, peut avoir accès à Galéon. La patiente peut aussi avoir accès à son dossier et peut y intégrer toutes les données dont on peut avoir besoin. Donc c'est très interactif et également, je dirais, ça permet de partager beaucoup mieux et instantanément l'information. L'installation, elle s'est faite grâce à tous les techniciens, Galéon, tous les ingénieurs Galéon qui ont passé quand même pas mal de temps à nous... Parce qu'il faut quand même, il y a un temps d'apprentissage. Pour la plupart, donc pour moi, on est sorti du dossier papier pour se mettre dans un dossier numérique, c'est une autre gymnastique, mais je trouve que le système d'accès à l'information, de rentrer les données Galéon est vraiment relativement très bien fait pour une ergonomie aussi qui est assez, je trouve, qui évolue aussi en plus parce qu'on est interactif avec Galéon pour améliorer les choses et je trouve que le système, bon, après pour les plus anciens comme moi, il y a un certain temps d'adaptation, mais une fois qu'on est dedans, on se dit, ben voilà, on y est, c'est très bien et on ne reviendra plus jamais au dossier papier. Voilà. Après, je ne connais pas les autres logiciels de grossesse qui sont déployés en particulier sur l'assistance publique, mais celui-ci, dont on a eu l'expérience aussi avec d'autres maternités, sur ce plan-là, donne beaucoup de satisfaction. Il y a un élément très important, c'est qu'on doit avoir une interface avec les autres logiciels de fonctionnement de l'hôpital, parce que Galéon, pour l'instant, n'est que sur maternité, donc maternité et gynécologie. Le projet et ce qui est en place, c'est qu'on ait une interface active et efficace avec les autres logiciels de prise en charge des patients sur l'hôpital pour partager encore mieux les informations. Alors moi, je ne suis pas, je dirais, aux manettes pour ça directement. Je sais que le projet Galéon, c'est un projet qui va au-delà du seul service de la maternité et de la gynécologie. Ça pourrait devenir un logiciel de prise en charge globale
déjà d'une patiente qui vient en maternité et qui se promène un peu dans les différents services de l'hôpital, en particulier au bloc opératoire, avec une prise en charge Galéon totale. Voilà. Et après, pour les autres services, la chirurgie, la médecine, ce projet est peut-être dans les, je dirais, dans les cartons un petit peu, probablement pour Galéon. Après, c'est une autre, je dirais, c'est un autre projet beaucoup plus vaste qui dépasse un peu notre périmètre, mais qui est déjà un périmètre assez large. Donc oui, de toute façon, je pense que c'est plutôt bénéfique de pouvoir arriver à un outil commun qu'on utilise tous. Je pense que pour l'ergonomie, la facilité, ce serait forcément idéal, parce que c'est ce qu'on faisait auparavant d'une certaine façon avec un dossier papier, mais qu'on devait se transmettre chacun. Là, on pourrait avoir accès à un dossier unique, je dirais personnel pour le patient, la patiente, et qui est utilisé de façon la plus optimale possible par tous les intervenants au sein de l'hôpital. C'est une question difficile, parce que les choses changent assez vite. Dans 20 ans, je pense qu'on va quand même beaucoup limiter, déjà en termes de... Ce qui change en fait actuellement beaucoup, c'est les durées de prise en charge, par exemple à l'hôpital. Les hospitalisations, elles diminuent beaucoup. On a beaucoup développé l'ambulatoire. Donc les temps de prise en charge sont un petit peu plus ramassés. Ça permet de concentrer quand même sur un temps un peu plus court le maximum d'efficacité et de traitement. Donc, par exemple, pour un accouchement, c'est vrai que quand on regarde ce qui se passait il y a 20 ans, les femmes arrivaient et restaient une semaine à l'hôpital. Là, on est déjà à peu près descendu, si je puis dire, à 2-3 jours, 3-4 jours. On peut imaginer que les choses vont encore se raccourcir dans le futur. Ça, c'est en termes de durée d'hospitalisation. Et après, en termes de soins, je pense que les technologies aussi, qui sont hors logiciel, mais toutes les technologies d'imagerie, par exemple, évoluent énormément. Et la chirurgie robotique, par exemple, aussi. Donc il y a quand même une entrée dans un monde numérique qui peut faire peur au départ, quand on peut craindre que ça déshumanise un petit peu les choses. Mais je veux dire, on est toujours présent et le soignant est quand même en première place. Voilà. Et ça va rester comme ça. Et l'accompagnement en plus des femmes, par exemple des parturientes, il doit être, à mon avis, toujours le mieux possible pour que le soignant soit présent avec la patiente et qu'il soit libéré de certaines charges administratives ou un peu logistiques qui étaient peut-être un peu plus lourdes avant. Et le but de ce fonctionnement, c'est de donner aux soignants la possibilité d'avoir une prise en charge la plus humaine, j'allais dire, tout en restant très technique, mais la plus humaine possible. Voilà. À quoi ça sert ? Ça sert vraiment à ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire un dossier qui est vraiment utile pour la patiente, pour les soignants. Après, où l'argent passe, je pense, dans la maintenance, à mon avis, et la mise en place de ce logiciel, je pense qu'il est quand même pas très simple à faire. Mais c'est ça qui est assez fort, c'est que je pense que ce logiciel, il donne une utilisation, à mon avis, assez facile, mais ça cache, à mon avis, un savoir-faire, informatique, numérique, qui est énorme, je trouve. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, c'est que l'argent ou les moyens permettent de rendre vraiment facile l'utilisation d'un outil qui est complexe, mais dont le but est d'arriver à une simplification et une optimisation des soins. Je lui dirais, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je dirais, la courbe de formation, souvent comme on dit, elle est assez rapide, et l'utilisation devient, en fait, au bout d'un moment, on ne se pose plus la question, on sait que c'est l'outil, je trouve, qui est très performant et qui est simple et qui, en fait, permet quand même finalement presque de gagner du temps et du temps de soins, je trouve, pour la prise en charge. Alors, je dirais efficacité, simplicité, ergonomie, vraiment.